Bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés et à l'heure. C'est une très bonne chose. Je vois que même déjà certains utilisent le chat, donc voilà, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Donc merci à tous d'avoir répondu présent donc, pour ce webinar. On va prendre encore deux petites minutes, le temps d'accueillir les retardataires et ça permet aussi d'introduire le sujet. Avant vraiment de vous parler de WhatsApp, on aime bien faire un petit état des lieux de d'où viennent les gens qui sont présents sur ce webinaire. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire d'où vous venez? Comme ça nous donne un peu aussi une indication de Innoville. Je ne sais pas du tout où c'est et je ne sais même pas si je l'ai bien prononcé. Désolé, Héloïse, si je l'ai mal prononcé. Caen, Reims, Lyon, Luxembourg, Rouen, Lorient. Pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de personnes. Ah, c'est Bruxelles et Luxembourg qui sont à l'étranger. Souvent, il y a toujours des gens qui viennent de destinations qui font rêver. Île Maurice, bon bah voilà, j'en parle et quelqu'un d'Île Maurice dit qu'il vient d'Île Maurice. Donc vous avez beaucoup de chance. Voilà, donc on a vraiment d'un peu partout en France et un peu partout aussi dans le monde, j'ai l'impression. Bon, bah trop bien. Bah merci, voilà, comme je disais, merci à vous d'avoir répondu présent et nombreux pour ce webinaire. Je crois que c'est presque notre record d'inscription. Ça veut dire que peut-être que le sujet de WhatsApp dans le recrutement intéresse et attire, on va dire, la curiosité. Avant tout juste d'accueillir Clément, je remets un peu de contexte. Donc, l'idée de ce webinaire, ça va vraiment être de vous présenter donc notre nouvelle fonctionnalité donc qui est intégrée à notre ATS Talent Recruity, donc qui est WhatsApp Hiring. C'est donc ce qui va vous permettre de recruter et de gérer votre processus de recrutement via WhatsApp. Clément va bientôt monter sur scène pour vous faire la présentation, la démonstration. L'idée vraiment de ce webinaire, ça va être de le rendre interactif. Évidemment, Clément va vous en parler et faire une démonstration, mais surtout vous, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. On va essayer au maximum d'y répondre le plus vite possible pour pas faire, on va dire, Clément présente quelque chose, vous posez une question à la minute 5 du webinaire et on y répond 45 minutes après. Ça va pas trop de sens. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à les poser quand vous les avez et on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Voilà, écoutez, 11h02, j'avais dit 2 minutes, le temps que les prochaines personnes se connectent et on va accueillir donc Clément qui sera votre présentateur pour ce webinaire et moi je ferai juste la partie questions. Vas-y Clément, tu peux venir. Salut Maxime. Salut Clément, ça va? Ouais, ça va, bonjour à toutes et à tous. Super content de prendre ce moment et d'avoir l'opportunité de pouvoir parler de cette belle fonctionnalité WhatsApp Hiring. Maxime, je m'appuie sur toi. Est-ce qu'on est au complet? Est-ce qu'on lance? On peut y aller, s'il y en a qui arrivent, ils arriveront et ils prendront le tout début. Bon, parfait. En tout cas, à nouveau, super content de prendre ce moment d'échange. Vous allez le voir, on va parler de WhatsApp. WhatsApp qui est, c'est le nom d'aujourd'hui, hein, un nouveau canal, un nouveau vecteur dans la guerre des talents et c'est aussi un nouveau moyen d'être encore plus efficace dans la manière de recruter. Je vais partager mon écran. L'idée d'aujourd'hui, c'est bien sûr, on va faire de la démo, hein, vous inquiétez pas, il n'y aura pas que de la présentation WhatsApp, et notamment slide, c'est pas le but. C'est juste de reposer un petit peu le contexte en tout début. Je crois des contextes sur qui est Recruity, qui est Talent, de reposer aussi un peu le contexte de pourquoi WhatsApp aujourd'hui s'intègre aussi bien dans les enjeux de recrutement. Pourquoi aussi demain c'est un nouveau vecteur pour la guerre des talents. Et puis on ira ensuite sur la présentation de la plateforme. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Clément, je travaille depuis maintenant 3 ans et demi chez Recruity Talent. J'ai eu la chance d'accompagner 150 projets ATS, notamment avec des marques comme Botanique, Prêt à manger ou même des cabinets de conseil Grant Thornton. Donc l'objectif pour moi, c'est évidemment de vous parler de tous ces acteurs et puis principalement aussi être ici pour répondre à vos questions. Il y aura une petite partie qui est faite pour. Donc, je crois qu'il y avait une petite question sur la rediffusion. Oui, il y aura une rediffusion qui sera possible, Margot. Donc, vous inquiétez pas, je crois qu'on est enregistré. En tout cas, pour aller sur le vif du sujet, aujourd'hui, qui sommes-nous? Alors, déjà, on entend beaucoup parler de Recruity. Vous allez voir à l'écran Talent. Alors, pourquoi Talent? Tout simplement, en fait, un groupe qu'on représente avec Maxime aujourd'hui. Dans ce groupe, on va avoir plusieurs métiers. Le principal métier, c'est évidemment le recrutement avec notre ATS Recruity. Toutefois, Talent implique aussi d'autres solutions, d'autres enjeux, comme Talent HR Grow ou Talent HR Manage, qui sont des solutions pour l'un
sur la partie suivi de performance, entretien annuel, professionnel. À l'époque, c'était d'ailleurs la marque Javelot, si certains et certaines d'entre vous connaissaient. Et puis, l'autre va être orienté plutôt côté SIRH. Donc, si vous avez aussi des projets à ce niveau-là, sachez que Talent est en mesure de vous accompagner. Puis, ça peut être l'objet d'une discussion très prochainement. Après, sur le marché, qui on est, à l'échelle du groupe, on va accompagner aujourd'hui 7000 entreprises. 7000 entreprises qui vont être réparties dans 100 pays. Bien que, je tiens à le rappeler, nos principaux marchés, c'est évidemment la France, l'Allemagne, et les Pays-Bas. Et puis, en fait, on intègre dans nos notions produits des notions d'utilisateurs illimités. C'est pour ça qu'en moyenne, on a 160, les dernières données qu'on a de la semaine dernière portaient plus sur 180 000 utilisateurs de la plateforme, à toute échelle, l'échelle opérationnelle, responsable d'équipe ou même administrateur en lien avec les ressources humaines. Et puis, en termes de boîte, je crois que c'est important de le partager aussi. Nous, on est un groupe, on est à peu près 250 salariés, avec une très forte dimension tournée vers le développement, l'IT, puisqu'on a une centaine de développeurs informatiques qui nous aident et qui aident le groupe à avoir de plus en plus d'outils, de plus en plus de fonctionnalités telles que WhatsApp innovantes. Et puis avec aussi un groupe de dimension internationale, puisque nos équipes sont un petit peu partout. Mais si demain on venait à travailler ensemble, évidemment, vous travaillerez avec la branche française dans des cas d'échange en français. Recruter en quelques mots, aujourd'hui, on va parler d'une de nos fonctionnalités qui est évidemment WhatsApp. WhatsApp, c'est une fonctionnalité qui est nouvelle, mais qui s'intègre aussi dans l'ATS qu'on vient proposer. Pour rappel, Recruity, c'est évidemment un ATS complet qui vient de la publication des offres jusqu'à certaines automatisations comme l'analyse automatique des profils, l'envoi d'emails automatique, peut-être aussi des éléments de reporting, de suivi de tableau de bord, de statistiques à différentes échelles, ou même des enjeux de collaboration entre les différentes étapes de vos process de recrutement. Pourquoi pas même aller chercher des enjeux d'uniformisation en lien avec le suivi, le workflow des demandes d'ouverture de poste interne. Pourquoi pas aussi en lien avec des évaluations que certains de vos parties prenantes au lien des recrutements pourraient avoir. Donc, pour être très clair là-dessus, WhatsApp Hiring s'intègre dans cet ATS. C'est une solution qu'on vend à travers Recruity et qui peut être en option dans le cadre des projets. Pour maintenant terminer sur ce volet-là, je tiens aussi à le rappeler, on aura peut-être d'ailleurs des questions, Maxime, à mon avis, sur ce volet-là, qui est lié avec le RGPD conformité. Je tiens à le rappeler, l'ensemble de nos solutions, fonctionnalités sont ISO 27001, répondent aux dernières normes RGPD, et notamment, on va parler un petit peu d'IA, avec évidemment l'IA Act en Europe qui est de plus en plus présent avec des réglementations qui se mettent en place. Vous verrez, on peut tout à fait intégrer de l'IA dans nos process de recrutement, tout en respectant des normes RGPD derrière. Je m'arrête là, mais il y aura peut-être des questions à ce sujet-là et je prendrai évidemment le temps d'y répondre. Pour terminer, Recruity s'intègre avec d'autres outils et je crois que ce sera intéressant au moins de le mentionner puisqu'on parle de WhatsApp. Gardez aussi à l'esprit qu'on propose aussi une solution qui vient s'intégrer avec d'autres plateformes, des DocuSign, des partenaires aujourd'hui dans la HR Tech ou même tout simplement vos outils de tous les jours tels que des boîtes mail, des agendas. Le but, encore une fois, c'est pas d'être à côté, c'est d'être complémentaire. Et donc, comme on va le voir avec WhatsApp, de pouvoir proposer des modules. Alors, maintenant, pour partir sur le vif du sujet, aujourd'hui, on est dans une logique que WhatsApp est ici pour accompagner n'importe quelle entreprise. On vous a mis quelques logos à l'écran. C'est des logos qui, on a essayé en tout cas de le construire comme ça, permettent de voir qu'aujourd'hui, on peut accompagner avec cette fonctionnalité n'importe quel acteur ou secteur d'activité. Ça ne s'arrête pas qu'au monde du retail ou à des populations qui n'ont pas de WhatsApp. Ça peut être aussi un levier pour des enjeux de recrutement avec des postes à responsabilité. On va le voir. L'idée de WhatsApp, c'est surtout en fait de se dire que si on pose le constat de cette solution aujourd'hui sur le marché, on a en fait 5 briques qui viennent à nous. Ces 5 briques, elles sont orientées sur une capacité de taux d'ouverture. Est-ce qu'aujourd'hui, un mail, je suis en capacité, quand je le déclenche auprès d'un candidat, d'être suffisamment performant ou certain qu'il va être lu, utilisé ou on va pouvoir prendre connaissance de ce mail-là? En moyenne, je vous donne l'info, on ouvre sa boîte mail personnelle 3 fois, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. C'est des moyennes, hein. Évidemment, tout le monde n'est pas loti à la même enseigne. Eh bien, si on regarde la différence avec un WhatsApp, en moyenne, c'est une vingtaine de fois par jour. Ce qui veut dire qu'on va derrière avoir un taux d'ouverture issu de 97%, ce qui est assez énorme. Et puis surtout, on a aussi un degré de rapidité dans le partage de l'information, puisqu'on sait qu'en moyenne, en moins de 3 minutes, une information que vous envoyez par WhatsApp en tant que recruteur est lue par vos candidats. Et surtout,
La question, elle est surtout de se dire aussi, est-ce qu'on est sûr en intégrant WhatsApp que tout le monde va pouvoir l'utiliser? Avec Maxime, on trouvait intéressant de partager quelques points. En moyenne, c'est 2 milliards d'utilisateurs aujourd'hui sur Terre de cette fonctionnalité. La dernière fois, à HRTech, on avait fait un petit jeu. D'ailleurs, si vous avez le temps dans le chat pour nous dire si vous utilisez WhatsApp, pour qu'on se rende compte un petit peu de celles et ceux qui l'utilisent, mais on avait la quasi-totalité de la salle qui l'utilisait, ce qui veut dire que demain, vous pouvez toucher n'importe qui. Et puis surtout, on intègre aussi un logiciel qui est grandement intégré et utilisé par nos candidats. Et en moyenne, vous voyez, on a des retours ultra positifs de cette plateforme avec des notes qui vont de 9,1 en moyenne sur 10, ce qui nous permet aussi de se dire qu'on intègre un outil qui est utilisé, apprécié par nos candidats. Sur le volet un petit peu plus opérationnel, en fait, pourquoi WhatsApp Hiring? Au-delà de ces chiffres, de ces données, c'est en fait de se dire qu'on est parti d'un constat en 4 branches. Euh, on a une durée de recrutement qui peut être parfois trop long parce qu'on a peut-être des leviers qui nous ralentissent avec des réponses, des suivis manuels. Le plus classique, c'est la proposition de créneau pour organiser un entretien téléphonique. Généralement, on est obligé de faire 40 000 allers-retours ou alors on a une réponse le lendemain. Bref, on perd un jour ouvré bêtement. L'autre constat, il est de se dire, peut-être qu'on est orienté sur l'offre, c'est-à-dire peut-être qu'on a des candidats qui, par leur profil, n'ont pas forcément de profil LinkedIn, de profil Indeed. Et donc, en fait, le seul moyen pour eux de candidater chez nous, c'est de remplir un formulaire. Généralement, ces formulaires, c'est pour jeter la pierre à personne, hein, mais c'est souvent des formulaires longs, il faut répondre à des questions, il n'y a pas d'intérêt didactique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une déperdition de ces candidats qui soit abandonnent, soit se disent qu'il faut forcément un PC pour pouvoir candidater. Et donc, en fait, on perd des candidats naturellement. Justement, ça fait lien avec le troisième volet qui était de se dire, l'expérience candidat, c'est pas parce que j'ai pas forcément le bon job board, pas le profil sur le job board ou autre, que j'ai pas le droit de candidater de manière simple. Et puis derrière, il y a aussi un enjeu. Cette fois, si on passe du côté non pas candidat, mais plutôt opérationnel dans le recrutement, de se dire, en fait, demain, je peux mieux candidater avec mes candidats pour leur permettre d'automatiser des petits messages de l'expérience. En fait, si on se dit les choses, faire la différence par rapport à l'un de mes confrères qui serait en train de rechercher le même candidat ou le même profil que moi. Donc, vous l'avez sur la colonne de droite, c'est des éléments que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Tout simplement, on l'a mis en place pour répondre à ces enjeux, accélérer le process de recrutement, avoir plus de possibilités pour nos candidats qui n'ont pas forcément tous les job boards à portée de main, pouvoir aller sur des expériences un petit peu plus modernes sur les éléments de mobile, sur des éléments de page avec des QR codes, avec peut-être de l'interaction, ce qu'on va voir dans quelques minutes. Et puis surtout, de vous permettre, vous, demain, en tant que responsable ou recruteur, d'avoir la main pour arrêter de faire des choses manuelles et de pouvoir aussi les automatiser, tout en concernant en fait une connexion avec WhatsApp, plutôt que des mails qui peuvent parfois nous mettre de la distance avec nos candidats et donc nous faire perdre des profils à forte valeur ajoutée. Sur justement les fonctionnalités clés qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, il y en a 5. Il y a côté site carrière, comment j'intègre un WhatsApp pour être une nouvelle porte d'entrée depuis mon site carrière et internet afin de leur permettre de candidater chez moi et d'avoir automatiquement ce candidat dans Recruiter. Comment je peux aussi leur proposer une expérience qui serait, le candidat postule à 23h un dimanche soir. Évidemment, personne n'est disponible pour lui répondre. Toutefois, il se pose peut-être des questions ou l'outil peut prendre mon relais pour lui poser des questions, recevoir des infos. Comment en fait on peut intégrer un assistant IA pour vous et pour le candidat à l'intérieur. Comment on peut aussi demain, dans un process de recrutement, automatiser à des étapes clés l'envoi de certains mails, pardon, pas mail, mais WhatsApp, comme la prise de rendez-vous pour des créneaux téléphoniques, des entretiens, peut-être des petits messages après une rencontre, ou même avoir un avis rapide sur une offre que vous pourriez envoyer. Et puis ensuite, comment aussi être plus performant dans vos recrutements pour, vous le voyez en dessous, des systèmes de rappel pour limiter les no-shows, ou même intégrer un maximum de monde de par ce nouveau canal, mais aussi à travers les langues ou le multilingue si demain vous êtes dans des organisations internationales. Et donc, dans ce principe-là, c'est les 4 piliers de la démonstration sur lesquels on va aller. D'abord, je vais vous présenter un petit peu le QR code. Derrière, on va parler de préqualification avec Chatbot IA. Puis ensuite, on ira côté recrutis sur la partie communication et relance automatique. Je fais une petite pause avant de partir sur la démo, Maxime, mais je ne sais pas si déjà il y a quelques questions dans le chat qui pourraient. J'ai pas regardé.
Pas forcément de questions, mais alors on Ok, échange sur l'intrusion de WhatsApp quand on peut écrire directement, mais je crois que c'est quelque chose dont tu vas parler après par rapport au fait ouais, de postuler ou même de proposer de continuer une discussion via WhatsApp. ok, Mais je trop bien. t'ajoute Bon bah, après. de toute façon, bon bah, je te fais confiance, Max. Comme d'habitude, tu me dis s'il y a Merci, des chef. questions pour que je m'arrête. Donc, pour aller ensuite directement sur en fait le pourquoi du comment ou comment ça fonctionne. En fait, aujourd'hui, on va être dans une logique sur ce WhatsApp qui va s'intégrer directement dans notre ATS. Donc, bon, c'est important, mais WhatsApp Hiring n'est disponible qu'avec Recruity. C'est pas un module qu'on vend qu'on peut ensuite intégrer à un autre acteur. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, bah, tout comme les ATS ou les plateformes SaaS, vous êtes sur une plateforme qui est disponible sur ordinateur, tablette et téléphone portable. Demain, vous êtes client Recruity, bah, vous allez avoir accès à notre ATS qui va venir intégrer tout un tas de fonctionnalités, comme je vous le disais dans la présentation, sur eh bien, les demandes d'ouverture de poste, sur la gestion de vos offres d'emploi, peut-être même sur la gestion de vos stats, rapports ou pourquoi pas vivier de talent. C'est pas le but de la démo aujourd'hui, mais si vous voulez qu'on se rencontre a posteriori pour en parler, n'hésitez pas. On est là avec l'ensemble de l'équipe consultant et commercial. Le fait est que cette plateforme, elle vient s'intégrer au final à l'intérieur d'une offre d'emploi que vous avez créée. Donc, moi, en tant que responsable du recrutement, je vais avoir une offre d'emploi dans la plateforme que je vais avoir construite à partir des différentes étapes que j'ai proposées. Une des étapes clés pour moi, elle va être sur les aspects de candidature, donc à savoir qu'est-ce que je demande à mon candidat de me fournir comme information pour qu'il puisse candidater. Ça se rattache évidemment au job board, mais ça se rattache aussi, on va le voir, à WhatsApp. Et puis, pourquoi pas, dans l'outil, je pourrais avoir envie de mettre en place des éléments de questions de présélection pour me dire, eh bien, en fait, avant qu'un candidat puisse m'envoyer son dossier, j'ai peut-être envie d'avoir quelques infos. L'information importante, c'est que cette techno, elle peut être utile notamment sur certaines questions qui peuvent être même éliminatoires dans les réponses. J'ai pris l'exemple bête et méchant, est-ce que tu es prêt à travailler les samedis? J'aurais très bien pu dire, si c'est un besoin opérationnel, que la personne a besoin d'être là les samedis matins, ce que je ne souhaite pas pour un responsable des recrutements et pour personne, en tout cas ceux qui n'ont pas envie de le faire, bah, automatiquement, le candidat peut être mis de côté. Alors maintenant, comment ça va se traduire? Bah, en fait, il faut partir du principe que demain, dans notre ATS, vous avez la possibilité d'avoir un éditeur de page carrière. Cet éditeur de page carrière, il vous permet de mettre en place des sites. Ça sera l'occasion, si on se rend compte après, de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Il est hyper performant. Ça peut être des sites avec des pages dans plusieurs langues, avec des chartes graphiques différentes, avec peut-être des informations de communication différentes en fonction des métiers ou des marques ou sous-marques que vous pourriez avoir dans la représentation de votre groupe. Le fait est que lorsqu'un candidat clique sur une offre d'emploi, il va avoir accès à l'ensemble des informations et la description de celle-ci. Comme vous le voyez à l'écran, il y a plusieurs moyens pour un candidat de postuler chez Talent. On peut postuler via Indeed, on pourrait via LinkedIn Apply, on pourrait aussi utiliser un formulaire. Et puis, bah, la nouveauté, c'est d'avoir en fait ce petit formulaire avec WhatsApp qui vient se dégager. Alors, en tant que candidat, ce qu'on va juste me demander de faire, c'est de cliquer dessus. Et à partir de là, bah, à l'écran, je pense que vous le voyez toujours, je vais avoir un QR code qui va s'afficher. Pour celles et ceux qui nous suivent dans le webinaire, d'ailleurs, je vous laisse peut-être le temps de le faire en même temps que moi, comme ça vous permet de tester aussi la fonctionnalité. Nous, on a à cœur chez nous de pouvoir en fait avoir accès et de vous permettre de tester cette fonctionnalité. À gauche de mon écran, vous allez le voir, mais normalement, il y a mon téléphone qui s'affiche. Bah, en fait, on va faire tout comme un candidat, hein. C'est-à-dire que je vais prendre mon téléphone avec la caméra, je vais prendre à partir de mon smartphone le QR code, et à partir de là, vous avez le petit WhatsApp qui vient se déclencher, sélectionne dessus, et ça va automatiquement m'emmener autour de WhatsApp Hiring et donc de la partie recrutement. Ce qui se passe, c'est que demain, vous pouvez, et je crois que c'est important de le rappeler, entièrement personnaliser vos numéros avec un compte WhatsApp. Vous pouvez aussi personnaliser, comme vous le voyez en haut à gauche, les éléments de charte graphique avec le petit logo, dans mon cas, Talent. Et là, vous le voyez, l'outil propose au candidat un message qui est tout de suite pré-rédigé pour lui. Et tout simplement, il va juste avoir à sélectionner Envoyer. Ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est qu'en fait, l'outil va comprendre que le candidat souhaite postuler à mon offre d'emploi. Donc, la première chose pour des éléments RGPD, c'est qu'on va me demander de pouvoir confirmer d'accepter qu'on utilise mes données, ce que je vais faire. Et puis, en fait, maintenant, ce que l'outil va reproduire pour vous, c'est tout simplement, si je mets en parallèle Recruity et l'offre d'emploi, c'est ce que vous avez mis dans votre offre d'emploi comme étape ou élément important pour vous dans le cadre de la réception d'une candidature.
Donc, comme on le voit, la première étape pour moi, c'était un prénom, un nom. Donc, c'est ce que me demande l'outil. Je vais lui répondre. Moi, c'est Clément Corbet. Hop, je lui envoie mon prénom et mon nom. Ensuite, ce qu'on va me demander, c'est de partager une adresse mail. Donc là, l'outil, comme on l'a décidé, comme je lui avais demandé, me demande une adresse mail. Je vais lui donner tout de suite, talent.com. Et ensuite, moi, j'avais renseigné dans mon offre d'emploi que de manière facultative, je pouvais laisser pour un candidat la possibilité de m'envoyer une lettre de motivation. Donc, la dernière étape va être celle-ci. Moi, dans mon cas, pour gagner du temps, je vais sauter. À partir de là, l'objectif, il est de pouvoir se dire, est-ce que aujourd'hui, dans l'offre qu'on t'a proposée, est-ce que tu veux, oui ou non, travailler les samedis? Moi, dans mon cas, je vais dire oui. Ça aurait pu être éliminatoire. Et ensuite, l'outil va me proposer d'envoyer la candidature. Je fais une petite pause là-dessus parce que, comme vous l'avez vu, moi j'ai mis CV facultatif. J'aurais pu mettre lettre de motivation facultative ou même mettre des pièces obligatoires. Le but de cette plateforme, c'est aussi de vous laisser la main pour définir la manière dont l'outil va échanger avec vos candidats, les informations qu'ils vont demander. Et surtout, en fait, au-delà d'avoir uniquement un outil qui, bête et méchant, pose des questions à votre place, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez aussi à disposition de vos candidats un outil qui est intelligent, c'est le fameux chatbot, puisqu'en fait, le candidat, avant d'envoyer sa candidature ou à une autre étape, il pourrait très bien se dire, mais attends, quel est le salaire, par exemple? Et à partir de là, en fait, poser une question à l'outil. En fait, là, on tombe dans une notion qui est plus une question rhétorique, oui, non, information que j'ai demandé. On tombe en fait vraiment dans de l'IA. Et en fait, le but pour cette plateforme maintenant, c'est d'être à votre place votre assistant. Et dans mon cas, vous le voyez, j'ai posé la question du salaire. L'outil est capable de répondre à mon candidat à ma place. Cette information, il ne l'a pas inventée, hein. C'est exactement ce que j'avais renseigné, moi, dans la conception de mon offre du côté de Recruti. Et cet exemple, en fait, après, on peut le reproduire pour plein de cas d'usage. Le candidat aurait pu demander c'est quoi les critères de l'offre d'emploi, où est-ce que vous êtes situé, peut-être combien de temps vous prévoyez de laisser ouvrir l'offre d'emploi. Après, vous allez pouvoir aussi doser un petit peu ce que le chatbot peut raconter ou pas. Et puis, surtout, il n'invente rien. Je crois que c'est important de le dire. Il s'appuie sur ce que vous avez renseigné dans votre offre d'emploi. Dans tous les cas, une fois que le candidat a réponse à toutes ces questions, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir envoyer sa candidature. Et comme on va le voir tout de suite, en fait, le profil va être créé automatiquement. Je vois que Carolina, vous avez joué le jeu en même temps. Et donc, en fait, comme on peut le voir à l'écran, votre candidat, il est automatiquement transféré sur votre ATS avec ensuite à la clé un petit message qui lui envoie de la confirmation. Alors maintenant, puisqu'on va passer du côté plus opérationnel, vous le voyez, en fait, vos candidats, maintenant, ils vont être transférés directement sur l'ATS avec l'étape postuler, un petit onglet nouveau. À partir de là, vous avez un petit scoring qui peut se mettre en place. On n'en a pas parlé, mais dans Recruti, et je crois que c'est aussi une nouveauté importante, en plus d'avoir un assistant IA côté WhatsApp, vous avez aussi un assistant de présélection qui pourrait, à votre place, identifier, analyser des CV pour vous dire si le candidat répond ou pas aux critères et donc vous permettre de trier, sélectionner des candidats beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, à travers WhatsApp, cette fonctionnalité ne s'arrête pas. D'ailleurs, vous avez aussi sur le marché des technos qui s'appellent du parsing. C'est le fait de pouvoir identifier des éléments dans un CV. Là aussi, à travers une photo prise dans WhatsApp ou un CV qui me serait partagé depuis WhatsApp, la technologie ne s'arrête pas. Les éléments de critères d'analyse sont toujours actifs. À partir de là, vous le voyez, en fait, je vais avoir un petit profil qui va être créé pour mon candidat. À partir des éléments qu'il m'a fournis ou des éléments qui sont présents dans son CV, on va avoir ensuite un profil qui va automatiquement s'incrémenter. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, demain, au-delà uniquement de proposer un canal de recrutement pour vos candidats ou juste d'être une expérience, c'est aussi demain la possibilité de gagner du temps. Par exemple, en fait, d'automatiser aussi à travers Recruti, en fait, la possibilité d'automatiquement faire parvenir des messages, pourquoi pas WhatsApp, à vos candidats pour un entretien téléphonique, pour pourquoi pas un entretien sur site. Par exemple, je vous remontre ce qui s'est passé sur mon téléphone à l'instant. Vous voyez, en déplaçant mon profil sur l'entretien téléphonique, en fait, sans que j'ai aucune action à proposer, l'outil m'envoie par exemple quelques éléments pour convenir d'une date. Ce qui est intéressant, c'est que demain, je peux aussi, par exemple, configurer un agenda pour proposer un petit outil, un petit calendrier sur lequel je viendrai cliquer et qui me permettrait de prendre automatiquement rendez-vous avec la personne qui serait en charge de me recevoir. Et puis, on pourrait s'amuser comme ça à faire autant d'automatisation que l'on souhaite, soit pour des éléments qui seraient plus des éléments, par exemple, de relance,
ou prévenir le candidat quelques minutes avant son entretien, bien qu'on va avoir un échange ensemble pour prévenir les no-shows de vos candidats, ou pourquoi pas après une étape d'offre d'emploi par exemple, de pouvoir aussi imaginer d'avoir des étapes si on allait un petit peu plus loin pour savoir ce qu'ils en pensent, si ça s'est bien passé. Chez Recruti, on peut aussi aller sur des étapes post-embauche. Si je pousse encore un peu plus loin, on pourrait aussi utiliser ces actions-là comme un petit message de bienvenue le premier jour. Je vais un peu plus loin, mais c'est le but de cette fonctionnalité. Après, à partir de là, l'idée, elle est aussi de se dire, bah, puisque aujourd'hui on peut automatiser nos échanges et qu'on peut automatiser des messages que j'envoie côté WhatsApp, c'est peut-être aussi l'occasion demain avec cette fonctionnalité, en fait, d'avoir un lien direct. Je vous le rappelle, on ouvre une vingtaine de fois WhatsApp dans une journée. 97% des messages que j'envoie en tant que recruteur côté WhatsApp sont lus ou conformés ou identifiés par mon candidat. Et puis surtout, je prends aussi en compte eh bien, le fait d'être dans une application qui est live. Pourquoi live? Bah parce qu'en fait, depuis Recruti, vous pourriez très bien écrire un petit message à votre candidat qui viendrait bah, tout de suite s'agrémenter dans son WhatsApp côté, et puis vice-versa, d'avoir aussi un candidat qui viendrait vous répondre, vous poser une question, échanger, dans lequel eh bien, vous recevrez tout de suite l'échange. Encore une fois, c'est une intégration avec eux. C'est une intégration qui nous permet d'utiliser WhatsApp et qui me permet aussi demain, en tant que recruteur, mais pas forcément en tant que recruteur, peut-être aussi côté opérationnel ou si demain d'autres personnes interviennent dans le process de recrutement, d'avoir aussi la main pour leur mettre à disposition des modèles de messages afin d'uniformiser notre manière de communiquer avec les candidats ou pourquoi pas même leur simplifier la vie. Je parlais des créneaux tout à l'heure dans lequel un candidat pourrait prendre directement un rendez-vous à partir du lien ou du calendrier que vous envoyez. Je vais faire une petite pause pour éviter de faire un monologue trop long. Je ne sais pas si Maxime, on a des questions dans le chat ou des points sur lesquels on peut revenir. Pas forcément de grosses questions. Il y avait juste un commentaire d'Agatha qui disait que souvent les candidats n'avaient pas le réflexe d'envoyer donc les CV au format PDF et donc c'était du JPEG et du PNG, ce qui forcément n'était pas toujours pratique pour les Ok. recruteurs. Mais puis à ce moment-là, tu as parlé du parsing, etc. Ce qui du coup couvre un peu aussi cet élément de réponse qui facilite. J'imagine, c'est peut-être que tu vas rajouter quelque chose ou Ouais. pas. Ouais, tout à fait. Bah, c'est une question qui avait été posée puis qu'on a eu pas mal de fois. Je crois que c'est important aussi d'enlever un petit peu les mythes sur ces éléments de format de CV. Alors évidemment, si la personne vous envoie un format texte coding, bon bah là l'outil pourra pas le prendre. Mais je sais qu'en effet, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur le parsing, sur des niveaux d'ATS comme Recruti. Je peux recevoir une photo, un PDF, un Word. C'est des éléments qui intègrent l'ensemble des éléments de parsing. Après, il faut sortir du degré commercial et aller aussi dans des phases de test pour s'en rendre compte. Mais voilà, attention à ces idées qui ont été perçues sur le marché, comme quoi certains formats de CV qui viendraient d'outils où on peut éditer des CV ne fonctionneraient pas. Après, il faut le tester pour le voir. Mais aujourd'hui, dans des niveaux d'ATS comme Recruti, l'ensemble de ces formats sont pris en compte. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Ouais, peut-être il y en pour... a une de Laura qui demande quelle est la valeur ajoutée et réelle par rapport à LinkedIn Recruteur. Ouais, bah, Laura, pour vous répondre de manière très franche, en fait, c'est deux métiers différents. LinkedIn Recruiter a une vocation de sourcing, de chasse dans le cadre de l'environnement de LinkedIn. D'ailleurs, LinkedIn Recruiter, Laura, est intégrée à Recruti, hein, c'est une intégration qu'on propose. Donc, ça permettrait demain, si vous êtes chez LinkedIn Recruiter, d'intégrer votre compte pour transphaser vos projets LinkedIn directement dans votre ATS. Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, c'est pas les mêmes métiers. LinkedIn Recruiter a vocation d'être un élément de sourcing. WhatsApp Hiring est une vocation, comme je le disais, avec les piliers de simplification pour le candidat de candidater. Et puis vous, derrière, d'utiliser aussi des nouvelles manières d'échanger avec vos candidats pour aller plus loin dans la communication, l'interaction ou même la connexion avec eux, tout en leur proposant aussi des expériences un petit peu plus interactives via le chatbot, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Laura. Je me permets juste aussi d'ajouter quelque chose, Clément, par rapport à ce que tu as dit. Laura, je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais il peut y avoir aussi des secteurs, transport, logistique, restauration, où ces personnes n'ont pas forcément LinkedIn. Et donc, LinkedIn recruteur, pour ces personnes-là, sera complètement inefficace parce que ils n'y seront pas, vous ne pourrez pas les contacter, ni même échanger. Là où WhatsApp, comme l'a dit Clément dans l'introduction, globalement, presque tout le monde aujourd'hui au WhatsApp, et ça permet, sur certains secteurs, d'être là où sont les candidats. Et LinkedIn n'est pas toujours le cas, par exemple. Je permets juste cette petite addition, Clément. Bah non, mais tu as bien fait. Je crois que c'est hyper important. Est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes qui veulent essayer des choses? Farah?
Est-ce qu'on se reçoit directement les notifications des messages WhatsApp ou est-ce qu'il faut s'abonner sur la fiche du candidat, comme pour les SMS? Donc ça, Farah, vous me posez la question directement depuis la plateforme. Si vous pouvez mettre oui, non. Top, ok, trop bien. Donc ouais, en effet. D'ailleurs, c'est un point que vous mentionnez qui est hyper intéressant parce qu'en fait, ce fameux WhatsApp qu'on vient intégrer, vous l'avez évidemment en notification dans, par exemple, aujourd'hui un logiciel format ordinateur. Par contre, on a aussi une application chez Recruity, Recruity disponible sur smartphone, qui pourrait être sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store si vous êtes plutôt côté Android, qui intègre WhatsApp. Donc, on peut avoir des notifications dans sa boîte mail, on peut avoir des notifications dans son ordinateur, dans sa plateforme Recruity. Si demain, vous passez même, je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais si vous passez même côté plus téléphone avec justement un accès à l'application Recruity, vous pouvez même recevoir ces notifications-là WhatsApp directement sur votre téléphone. Est-ce que, Farah, ça répond à votre question? Le but, encore une fois, c'est d'être un outil qui soit utilisé par le plus de personnes, qui soit aussi utilisé de manière à être quand on est derrière son bureau, quand on est à un autre endroit. Ça, c'est important, hein, les automatisations, les intégrations. Et surtout, c'est un outil qui peut être utilisé, en effet, comme on le voit, sous un format ordinateur, ce que je vous montre aujourd'hui, mais qui peut être utilisé aussi sur un format smartphone avec WhatsApp. Et ça, c'est vraiment important. C'est un élément différenciant en plus des autres sur le marché, qui est intégré dans l'application mobile pour que je puisse accéder à WhatsApp directement depuis Recruity. Une question de Léa qui demande si on a Ouais. un retour d'expérience de la part des candidats sur l'utilisation de WhatsApp Hiring. Je m'interroge sur la pertinence par rapport à l'âge des candidats. Ouais, retour d'expérience. Alors oui, on a pas mal de clients qui l'utilisent, notamment des clients comme par exemple dans la restauration rapide avec un Burger King, par exemple, dans des solutions comme Securitas Direct, hein, qui vont utiliser cette solution-là. Après, le retour d'expérience, s'il est uniquement du côté de l'âge des candidats, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que WhatsApp est utilisé par 2 milliards d'utilisateurs. Et si vous regardez un petit peu autour de vous, Léa, ce qui est intéressant, c'est que vous regardiez aussi les différentes personnes qui utilisent WhatsApp. Vous verrez qu'aujourd'hui, l'âge, c'est pas forcément un âge particulier qu'utilise WhatsApp. En général, en fait, c'est juste une utilisation quotidienne qu'on peut avoir quand on part en voyage, quand on a des proches qui sont peut-être à l'étranger ou autre. L'utilisation retour d'expérience, elle est plutôt positive dans un âge global, pas forcément sur des tranches d'âge en particulier. Après, ravi de pouvoir échanger avec vous de manière plus précise et vous ressortir des stats qui sont un petit peu moins au doigt mouillé. Bah, surtout aussi, pareil, je me permets d'ajouter quelque chose. Il y a deux cas de figure. Il y avait le cas où la personne postule, auquel cas, bon, bah, d'elle-même a candidaté sur WhatsApp et on peut se dire qu'elle est plutôt à l'aise. Et dans le deuxième, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est aussi à vous de demander à la personne, est-ce que vous êtes prête ou est-ce que vous acceptez qu'on communique via WhatsApp? Elle a tout à fait le droit de dire non et auquel cas on reste sur un schéma qui est classique d'email. Ouais. Et puis si elle dit oui, bon bah on essaie. Et si elle dit qu'au final ça ne plaît pas, vous pouvez toujours revenir. Je pense qu'aussi il y a cette flexibilité qui permet d'avoir ces deux options-là à proposer, tester et au final on est juste, on va dire, dans l'attente de ce que veut ou pas la personne et il y aura des Ouais. cas pour tout le monde, j'imagine. Mais c'est une très bonne question en tout cas, hein. Franchement, Léa, Ouais. merci pour celle-là. Je crois que le meilleur cas, c'est aussi prenez un petit peu la prise de pouls dans vos entourages et regardez le nombre de personnes qui vous disent si vous utilisez ou pas WhatsApp. Vous verrez que ne serait-ce qu'un échantillonnage autour de vous vous permettra de voir que n'importe qui peut l'utiliser. On a ensuite une question de Mathieu. Est-ce que l'outil propose une gestion CRM pour la partie client? Ouais, ça, c'est plus des outils ATS qui sont orientés cabinet de recrutement, Mathieu. Nous, aujourd'hui, on est sur un outil qui, si on le personnalise, peut permettre de le faire, mais c'est pas notre premier métier. Donc, on n'a pas de fonctionnalités type CRM, facturation qui sont intégrées à Recruiter, parce que c'est pas notre fenêtre de client. Merci Clément. C'est une question d'une personne dont on n'est pas le nom, il ne s'affiche pas, Ah, qui demande est-ce que nous ne sommes pas noyés sous les notifications? eh ben, pas forcément. En fait, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant avec cet outil aussi, c'est qu'à travers la plateforme, en fait, vous pouvez entièrement paramétrer les notifications dans Recruiter et notamment les notifications WhatsApp et ça vous permet de déclencher à quel moment vous voulez être notifié, même au niveau de WhatsApp. Est-ce que c'est pour des actions précises, des tâches réalisées, des relances? Donc, chez nous, le paramétrage
des notifications est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de pas avoir 40 000 notifications. Et surtout, je crois que c'est important, vous me lancez là-dessus, mais je prends la perche, c'est que c'est important de dire aussi que dans un outil comme Recruity qui accompagne des organisations petites, moyennes ou très grande taille, il y a aussi un enjeu de sectorisation à travers l'utilisation de l'outil. Et je tiens à le rappeler, mais WhatsApp, bien que ce soit un outil que l'ensemble de la plateforme pourrait utiliser en fonction des droits et rôles d'utilisation, peut être aussi segmenté uniquement sur les offres d'emploi que je suis ou certains candidats qui m'ont été attribués, ce qui permet aussi de réduire drastiquement les notifications. Donc, pour faire simple, je peux gérer l'ensemble des notifications pour être notifié qu'à partir de certaines actions ou éléments réalisés par WhatsApp ou autre dans la plateforme. Et puis ensuite, je peux aussi sectoriser quel type de notification je veux recevoir et de qui par rapport à mes offres d'emploi ou par rapport à des candidats que je reçois. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça sera peut-être pas. Bon, en tout cas, j'espère avoir répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou même des personnes qui veulent proposer un petit cas d'usage dans la plateforme? Le but de ce webinaire, c'était de faire des interactions, mais c'était aussi de pouvoir être flexible dans l'approche. En attendant, on a un complément de Léa qui je trouve qui est intéressant et qui amène à, je pense, à ouvrir le sujet, qui est donc effectivement beaucoup de monde utilise WhatsApp dans mon entourage, dont les personnes de la génération qui se déplaçaient pour déposer des CV. Est-ce que cette génération ne risque pas de se perdre dans le process de recrutement avec un chatbot, même s'il accepte d'elle-même l'utilisation de WhatsApp? Bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder ça sous un angle. C'est aussi le but d'un ATS, c'est d'apporter une approche multicanale. Aujourd'hui, dans Recruity, vous avez une application sur le téléphone qui vous permet à quelqu'un de déposer un CV et vous le prenez en photo, il est analysé, vous le déposez dans un vivier de talent. Tout comme on va aller sur des possibilités pour le candidat de candidater via WhatsApp, comme je l'ai présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour répondre de manière très cartésienne. Aujourd'hui, nous, on a des fonctionnalités pour répondre à des dépôts CV. Je l'ai notamment avec des clients que j'ai accompagnés dans le retail au niveau de leur magasin qui avaient ce système-là. Vous pouvez le conserver, cette approche. Après, le format QR code, malheureusement, avec l'événement Covid, fait aussi que tout le monde est un petit peu habitué à son utilisation. Et dans un WhatsApp, en tout cas, si la personne est utilisatrice de cette fonctionnalité, ça peut se faire très facilement. Les deux sont possibles, en tout cas, avec notre plateforme. Par contre, c'est vrai qu'avec WhatsApp, le but, c'est d'un petit peu dématérialiser cette approche et de permettre à quelqu'un d'avoir aussi une approche chatbot. Top, merci Clément. Je fais juste un petit crochet par rapport à ce que dit Agatha, qui nous dit qu'elle aurait plus de questions d'interaction, mais malheureusement, elle ne peut pas forcément les écrire. J'en profite pour vous partager un bandeau qui ne fonctionne pas parce que je n'ai pas mis le lien. Hop, il va arriver. Hop là. Ah non, c'est bon. Yes. Je vous mets un bandeau, Agatha, et même pour toutes les personnes qui sont intéressées, en cliquant donc sur le bandeau qui apparaît, ça vous redirige vers une page pour faire une demande de démo. Si vous avez des questions qui sont très précises ou besoin d'avancer plus et peut-être qu'une question pourrait pas forcément permettre de répondre à vos interrogations, n'hésitez surtout pas à prendre une démonstration avec nos experts. Ils pourront vraiment vous revoir ce qui a été vu, mais surtout répondre à vos cas d'usage, à votre environnement, toutes ces choses-là. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous voulez en savoir plus. Ce sera un plaisir de vous y répondre. Voilà, c'était le petit crochet pour les personnes qui voudraient une démonstration un peu plus poussée. On continue dans les questions puisqu'on en a une question donc de Tiffen. La question, on n'y manque pas les RGPD, ça se lance avec Clément. C'est normal. Comment c'est traité à ce niveau-là? Ouais, c'est très clair. Et en fait, merci Tiffen pour cette question. En fait, aujourd'hui, au niveau du RGPD, déjà, vous l'avez peut-être vu dans la démo un petit peu plus tôt, déjà, il y a une demande de consentement à l'utilisation des données du candidat qui est faite systématiquement au moment où le candidat utilise WhatsApp. Sans ça, on poursuit pas le process et aucune donnée n'est transférée dans Recruity. Pareil, on ne peut pas lancer le premier échange par WhatsApp puisque tant qu'on n'a pas ce consentement-là, on peut rien faire vis-à-vis notamment de la réglementation. Ce qu'il y a aussi derrière le RGPD, et vous me dites, Stephen, si dans le commentaire, si c'est ça ou pas ça, et puis c'est pas ça, on pourra aussi prendre du temps en dehors du webinaire pour en échanger. Mais il y a aussi tout l'aspect IA. Aujourd'hui, vous avez un IA Act qui se lance en Europe. Nous, on a mis à jour fin janvier justement la réglementation et le fait qu'on ait compliance par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est de s'assurer que derrière, même avec des notions de chatbot, d'IA ou autre, aucune donnée ne s'envoie à l'extérieur de l'Europe et donc par moment nos confrères américains.
ce qui n'est pas le cas chez nous, puisque l'ensemble des données est européenne. On est aussi maître de cette technologie-là. On a tout un document qui retrace le fait d'être compliance par rapport à ces éléments, à la fois RGPD dans le cadre de la réglementation française, mais compliance aussi au niveau de la réglementation européenne qui arrive et qui va être de plus en plus développée sur la partie IA. J'espère que ça a répondu, Tiffany. Merci Clément. On a ensuite une question de Jean-Loup qui a loupé le début du webinaire et il voulait savoir s'il y avait une tarification à l'envoi-réception de chaque message sur WhatsApp, ou est-ce que c'est le tarif standard WhatsApp Business, ou est-ce qu'on doit déjà avoir un compte WhatsApp Business à côté pour l'intégration? Ok, donc par rapport à la tarification, réception de chaque message, WhatsApp, ça en fait, nous de notre côté, il n'y a pas de tarification en plus. Ça dépend des modalités de tarification qui est apportée par Meta. Vous avez des conditions générales côté Meta qui vous expliquent. En fait, ils font la distinction entre un message qui est envoyé dans le cadre d'une conversation ou alors un message qui est envoyé dans le cadre d'une promotion marketing ou autre. Le deuxième cas peut faire face à une tarification, ce qui nous intéresse pas nous de notre côté puisqu'on parle uniquement d'échanges candidats. Pour la tarification, c'est le tarif standard, WhatsApp Business. Vous avez un décompte, vous pouvez en ouvrir un. Avec un seul, vous pouvez après connecter Recruity. Et est-ce qu'il faut avoir un compte WhatsApp Business pour l'utiliser? Oui, il faut un compte WhatsApp Business pour utiliser WhatsApp Hiring. Après, attention, vous avez des formules qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Les deux formules peuvent fonctionner avec l'intégration dans Recruity. Donc, pas de. Enfin, là-dessus, Jean-Loup, vous inquiétez pas. Puis, si vous voulez des tarifications bien plus précises, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse aller plus dans le détail. Top. Merci Clément. Une question d'Ousmane, j'y réponds, je pense directement. Est-ce que Recruity est proposé aux particuliers? Dans l'idée, oui, il n'y a pas de contre-indication. Après, je suis pas sûr que ce soit peut-être la meilleure façon de faire. Je sais pas ce que tu en penses, Clément, mais je suis pas sûr qu'on ait déjà vendu des particuliers. Ouais, en fait, oui, pour des particuliers, non, ça fera pas l'affaire. Je pense qu'il faut rester dans une approche pro. Aujourd'hui, on est dans une approche purement recrutement, canal de discussion avec des candidats. Après, Ousmane, désolé, notre réponse, elle est un peu évasive parce que, pardon, je comprends pas très bien la question, mais si vous avez plus de détails, n'hésitez pas, on peut y répondre. En tout cas, pour répondre de manière très cartésienne, aujourd'hui, l'approche, elle est professionnelle. Merci Clément. Ensuite, on a une question de Régis. Bon, le début, on passera, je sais pas trop ce que c'est, j'imagine que c'est du code, bon, je sais pas d'où ça vient, mais qui nous demande comment la fonction analyse de CV de Recruity, non, pardon, concernant la fonction analyse de CV de Recruity, quid de la conformité RGPD, qui semble dire qu'il ne doit pas y avoir de décision automatisée. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, attention, la décision, elle n'est pas automatisée par l'outil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas de décision de recruter. On est là plutôt sur un assistant de présélection. Quand vous êtes dans la plateforme, en aucun cas, on empêche un candidat de venir candidater à votre offre d'emploi. C'est pas le but. C'est juste qu'on vous permet, vous, côté recruteur, de savoir si les critères que vous avez confirmés et configurés dans la plateforme, est-ce qu'ils sont remplis ou pas. Et après, vous pouvez juste demander à l'outil de vous indiquer qu'un candidat est proposé dans l'onglet disqualifié, notamment dans le cadre où on viendrait répondre à une question. Je prends le cas très bateau. J'ai besoin de personnes qui travaillent le samedi matin. Ces personnes-là, une des personnes m'a dit qu'elle n'est pas prête à travailler le samedi matin. Ça sert à rien qu'on se rencontre. Donc, l'outil ne l'empêche pas de candidater chez moi, en aucun cas. C'est juste qu'on va me notifier que la personne a répondu non à cette question et qu'elle a été déplacée dans une autre languette qui est l'onglet de disqualification. Mais on n'est pas dans une automatisation de choix, puisque à n'importe quel moment, le candidat ou le recruteur peut revenir sur cette décision. Et ce qui est de l'analyse des CV, l'analyse des CV ne met en aucun cas des décisions sur qui t'es retenu, t'es pas retenu. C'est juste une indication pour le recruteur, à savoir si les critères des critères de son offre d'emploi, est-ce ils sont répondus ou pas à partir des éléments qui nous a été transmis dans le CV. Top, merci. Merci. Si jamais ça répond pas, n'hésitez pas à préciser ou à avancer. On a une question ensuite d'Élodie Nodin. Dis quoi, Clément? On peut mettre des pouces vers le bas si je réponds pas ou que ça répond pas à votre question. Bon, on saura comme ça. Ensuite, on a une question d'Élodie Nodin qui, le nom ne m'est pas totalement infamilier, puisque je crois qu'on s'était vu à HR Tech. Élodie, vous confirmerez si c'est le cas, mais il me semble peut-être que c'était ça, si je ne me dis pas de bêtises, et qui nous pose la question suivante. Lorsqu'un candidat demande la suppression de ces données, comment garantissez-vous la suppression des données échangées via WhatsApp?
Ouais, ça, Elodie, je préfère pas vous dire de bêtises, donc j'ai pas envie de répondre à cette question-là. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on est compliant vis-à-vis de WhatsApp, qu'on a intégré et que de notre côté, on répond à ces normes RGPD de suppression. Par contre, vous expliquer du pourquoi, du comment maintenant, non. Par contre, si vous le souhaitez, nous, à partir d'un échange, on peut vous partager les documentations qui expliquent d'étape en étape comment ça fonctionne. À mon niveau, je préfère pas vous dire de bêtises. En tout cas, ce dont je suis certain, puisqu'on a les normes associées à ces éléments-là, c'est que on le fait, on peut le garantir. Comment? Je peux pas vous dire n'importe quoi. À mon niveau, je pourrais pas vous l'expliquer. Top, merci, merci Clément. Ensuite, une question d'Agatha qui revient sur un côté un peu plus généraliste sur les besoins auxquels répond Recruity. Ok, alors pardon, je mets juste le petit code pour celles et ceux qui veulent, en attendant, peut-être s'amuser à tester la plateforme. J'ai pas pensé plus tôt. Hop, comme ça, si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors pardon, Maxime, tu disais la question? Ouais, donc en gros, c'est Agatha qui demandait, donc côté candidat et côté recruteur, à quel besoin répond Recruity? Ah, c'est une question large, ça. C'est une question super large. Oui, c'est Après, vraiment, prenez de la longueur, de la distance. non, non, mais carrément, c'est une bonne question. Bah, aujourd'hui, Recruity, c'est un ATS, Applicant Tracking System. Donc, son objectif en tant qu'outil sur le marché, il est de répondre à tout un tas de besoins. Alors, ça peut être des besoins peut-être de performance quant à la diffusion des annonces, puisqu'on a un multidiffuseur. Comment je peux utiliser des systèmes de multicanal pour être plus vu, recevoir plus de candidats. Ça peut être des besoins purement process interne, à savoir, bah, j'ai trop de candidatures, j'ai pas les moyens de les trier ou ça me demande trop de tâches manuelles, comment je peux venir les automatiser, quels sont les outils d'automatisation que je peux avoir chez Recruity pour gagner du temps pour moi, pour mes équipes. Ça peut être des enjeux de collaboration. Aujourd'hui, on a des process qui sont très rodés chez nous, mais on a du mal à se partager des infos entre nous. Comment on peut collaborer, comment être plus efficace, comment on peut simplifier la vie de nos managers dans la prise de rendez-vous. C'est des exemples. Ça peut être des enjeux aussi en lien avec la marque employeur. J'ai besoin, à travers mon ATS, d'être plus vu, mais peut-être aussi de pimper un petit peu mon image de marque employeur vis-à-vis un site carrière avec des notions de la vidéo, de la photo, des annonces avec des couleurs, plein de possibilités. Ça peut être aussi des éléments purement de suivi, de reporting, qui viendraient se dire, bon, bah ok, aujourd'hui, on a un process qui marche bien. Par contre, par moment, on me demande des données, des statistiques ou autres. Je suis en incapacité de les donner parce que mon outil ou ce que j'ai mis en place ne me permet pas de les recevoir. Bah, comment je peux être plus performant? Et ce qui peut impliquer derrière d'autres besoins d'économie sur des job boards parce qu'on se rend compte que ça marche pas bien, d'identification de problèmes dans nos process de recrutement pour être plus performant, éviter de perdre des candidats, ou peut-être même de gagner en autonomie via l'utilisation de viviers de talent, parce que bah, demain, au lieu de lancer une annonce sur un job board, je peux peut-être regarder dans un vivier si j'ai pas un candidat performant. Je m'arrête là, mais voilà, c'est un petit peu des idées sur lesquelles on peut venir répondre. Trop bien, merci. Ensuite, on a une question en anglais, Clément. Je pense Ouais. que, en gros, l'idée, c'est juste si tu peux redire ce que tu as dit par rapport à l'analyse des CV et la RGPD, que c'est pas d'édition automatisée. La question en anglais, donc j'imagine, je sais que tu parles anglais très bien et que tu pourras peut-être répondre en anglais, mais voilà, redire ce que tu avais peut-être pu dire sur, sur cette info-là. Ouais, je vais faire de mon mieux parler très bien anglais. Attention. Non, non, bah, Assem, just to explain to you, so the GDPR is compliant with Recruity. We use some features with the target to help you to make decision about some candidates coming from a job board, website, or other things. The GDPR is here and compliance with Recruity because we have the different step to ask from the candidate to get his to allow the recruiter to get the information is sent to us by WhatsApp, and after that the resume CV is not by automatization disqualify or delete. It's just a tool, a bot to help you to say if this candidate fit with 1, 2, 3, 10 criteria you may have in your job description. I hope his answer. I try to do my best in English. Ça me fait avoir Clément. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va rester encore quelques temps, sachant que non, le webinaire doit finir à 45. Avant le webinaire, je l'ai augmenté jusqu'à midi en me disant qu'on aurait peut-être des questions. Donc voilà, si jamais vous deviez aller, n'hésitez pas, hein. Le webinaire s'est prolongé de 15 minutes juste avant pour nous laisser plus de temps. Mais voilà, si vous avez des questions,
Ce sera évidemment avec plaisir pour répondre. Et encore une fois, là, le petit bandeau que vous voyez en bas vous permet de tomber directement sur notre page de planificateur de démo pour prendre rendez-vous avec l'un de nos experts RH sur ces sujets et, comme je le disais tout à l'heure, répondre à vos questions et voir en fonction de votre cas d'usage, de vos enjeux, comment Recruity et WhatsApp Hiring pourraient vous aider. J'ai pas l'impression qu'on ait plus de questions pour l'instant. On se laisse encore petite minute peut-être. Moi, de mon côté, Maxime, ce que je Ouais, peux faire, vas-y. c'est en parallèle, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui testent la fonctionnalité. Alors, je tiens aussi à vous le dire, je supprime l'ensemble de vos datas derrière, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, juste pour vous montrer un petit peu celles et ceux qu'on fait, qu'on joué un petit peu avec le QR code et les différentes étapes, vous voyez, vos profils arrivent directement dans les offres d'emploi. Et par moment, vous voyez même, on peut avoir des automatisations hyper intéressantes. C'est peut-être le cas, Moumni. Je sais pas si, pardon pour la prononciation. Le cas est que, par exemple, vous avez répondu à 3 des 3 critères que l'outil est en capacité d'analyser par rapport aux infos que vous avez envoyées. Donc, l'outil, même pour moi, en tant que recruteur, vous a déplacé automatiquement sur une étape d'entretien téléphonique. Parce que là où c'est intéressant, c'est aussi d'utiliser WhatsApp. C'est comme ça qu'on peut gagner une garde des talents à travers un canal de communication. On l'a vu aussi pour vos candidats en termes de diffusion et de candidature. Ça peut être aussi l'objectif avec Recruity, c'est d'automatiser plein de process, notamment avec des actions automatiques qu'on dit chez nous conditionnelles, qui permettraient de dire un candidat répond à 3 critères sur 3, plutôt que de vous le dire, que vous passiez un coup de fil ou que vous envoyez un WhatsApp pour proposer des créneaux ou lui proposer de sélectionner des créneaux dans votre agenda. Il peut être directement placé à l'étape d'après pour vous faire gagner du temps et que vous puissiez tout de suite vous focuser sur certains de ces candidats. C'est un exemple. Par exemple. Clément, la question que tu as répondu tout à l'heure à Agatha pour la partie bénéfices côté recruteur, etc. Je pense qu'il y a eu un petit coupage et Agatha a été coupée. Agatha, ce qu'on peut faire en revanche, c'est, on va pas y répondre, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous rappeler directement après le webinaire. J'ai l'impression que vous avez pas mal de questions et je pense qu'on pourrait revenir aussi sur certains points. Donc, Agatha, ce que je propose, c'est de toute façon, moi j'ai vos coordonnées et quelqu'un de chez nous, je pense, va vous rappeler très rapidement pour revenir sur tant cette question-là, mais aussi sur peut-être d'autres questions que vous pouvez avoir. Si ça vous convient. Super, bon, trop bien. Vous avez déjà répondu, donc trop super. Ensuite, une question donc, de Grace qui nous demande, et il n'y a pas de question bête jamais, est-ce que WhatsApp pourrait remplacer donc l'appel de qualification du candidat? Ah, c'est une bonne question. Ça dépend où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce système de qualification. L'IA est de plus en plus présent dans nos process de recrutement pour faire ce job de préqualification. En fait, j'ai envie de vous dire que oui, à partir du moment que vous mettez en place aussi des questions de présélection qui ont du sens, je repasse sur la plateforme, mais dans Recruity, je vous l'ai montré un petit peu plus tôt. Vous pouvez en effet mettre en place des sections de présélection. Donc, on peut très bien imaginer demain qu'au niveau de WhatsApp, dans l'onglet WhatsApp que je vais vous remontrer, en fait, le candidat ou le candidat, mais plutôt WhatsApp, puisse venir à ma place, poser toutes les questions dont j'ai besoin pour avoir des informations. Donc, techniquement, oui, ça peut faire la majorité du boulot. Après, peut-être que sans avoir, vous voyez, un voice IA ou des choses comme ça, il y aura forcément des éléments que vous aurez besoin de raccorder. En tout cas, si vos questions sont standards et qu'à partir des réponses écrites d'un candidat, vous pouvez y avoir accès, comme je vous le remontre ici avec côté WhatsApp, vous voyez, où là, ici, j'avais l'outil qui pouvait poser des questions au candidat. Vous pouvez tout à fait faire une préqualification par WhatsApp. Top. Merci Clément. Il y a Demandine qui demande si tu peux juste remettre vite fait le QR code. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, s'il te plaît. Hop. On va revenir sur le QR code tout de suite. Voici. Hop, super, trop bien. Merci à toi. Bon, il nous reste encore un petit peu de temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je me permets juste de faire un petit crochet, par rapport à ce webinaire-là, pour vous informer à ceux qui sont encore présents qu'on va avoir d'autres webinaires qui vont arriver. Le mois de mars va être chargé niveau webinar. Si jamais vous êtes intéressé par les sujets qui seront
qui seront présentés. N'hésitez surtout pas. En gros, les sujets qui vont être présentés, ce sera donc comment un bon ATS vous permet d'économiser du temps et de l'argent. On sera accompagné donc d'un expert sur ces sujets, donc qui s'appelle Fabrice Arstico, qui est parti de l'agence Watt, qui est un de nos partenaires, qui conseille les RH sur le bon choix de l'ATS. Et si vraiment c'est une question qui vous intéresse, n'hésitez pas à y participer. L'idée, ça sera vraiment de prendre de la hauteur sur ce sujet, mais aussi montrer comment concrètement avec Recruity, on répond à ces deux problématiques, vous faire économiser de l'argent et aussi vous faire gagner du temps. Ça, c'est le premier webinaire qui aura lieu le 10 mars et on en fait un autre une semaine après. Vraiment, comme je vous l'ai dit, on enchaîne les webinaires sur titre et encore à débattre, mais c'est plus pour les personnes qui ont beaucoup de candidatures. Non, pas cette candidature. Je sais plus quelle c'est. Pas cette candidature, oui. Je sais que Johanna me confirmera dans le chat si c'est pas ça ou plus. J'ai oublié le sens, mais je crois que c'est pas cette candidature. Et ce sera via avec Charlène Embry, qui est influenceuse RH et qui est expert de ces sujets-là, notamment marque employeur et comment une entreprise peut être, on va dire, plus attractive et les moyens qu'elle peut déployer pour avoir plus de candidats. Donc ça sera le 17, présenté par Charlène, qui connaît vraiment ces sujets. Et on a confirmé pas cette candidature. Donc si jamais vous avez des soucis de candidature, donc de pas être sur de choses-là, et c'est surtout pas y participer. Mais quoi qu'il arrive, vous allez recevoir des communications sur ces sujets. Désolé, ça fait beaucoup de webinaires qui vont arriver d'un coup, mais les actus sont belles et il y a pas mal de choses à dire. De quoi? C'est excitant, c'est cool. Ouais, voilà. On a eu pas mal de belles opportunités avec des très beaux intervenants qui vont vraiment amener leur expertise, où c'est pas seulement nous qui parlons de ces sujets, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent et qui pourront bien vous aiguiller sur ces sujets-là. J'ai fait mon petit laïus qui n'a pas permis d'avoir d'autres questions, donc j'imagine qu'on va pouvoir conclure. Vas-y Clément, je te laisse conclure et moi je ferai conclusion des conclusions. Carrément. Bah écoutez, non, pour conclure, moi je pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité, si vous faites des benchmarks ou autres, vous verrez qu'il peut être drastiquement différenciante, notamment si WhatsApp fait partie de vos canaux, de vos intégrations. Ça fait aussi demain partie d'une stratégie pour vous de faire la différence par rapport à des concurrents ou d'autres entreprises. On parle beaucoup des métiers qui n'auraient pas forcément de profil LinkedIn. Prenez pas cette fonctionnalité comme ça peut être aussi un vecteur différenciant quand vous avez besoin d'aller rechercher aussi des personnes à responsabilité, qu'on a besoin de créer de la relation, parce que le recrutement, c'est aussi pour vous de la relation vis-à-vis de quelqu'un qui vous fait confiance. C'est une fonctionnalité aussi, j'espère aujourd'hui que vous avez vu, peut être extrêmement gagnante en termes d'automatisation, de portée, de marque employeur. Et je terminerai pour dire que toutes les personnes qui ont joué le jeu avec le QR code, je vous ai fait un petit message pendant que Maxime parlait. Donc c'est moi qui vous ai fait un petit message, l'histoire de vous puissiez voir un petit peu le retour en live que ça pourrait faire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, toute l'équipe Recruity est là aussi derrière ce webinaire pour répondre à vos questions. Trop bien. Bon, bah, écoute, j'ai pas grand chose à rajouter. Merci à vous tous d'avoir répondu d'être très nombreux présents pour ce webinaire-là. Voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à revenir vers vous. Et de toute façon, comme indiqué, on revient vers vous à minima, de toute façon, début d'après-midi avec le replay, pardon, et aussi des différents liens utiles qui pourront vous intéresser. Voilà. Merci à vous tous. Vous êtes restés très nombreux, très longtemps. On espère que ça vous a plu, mais vu les retours, j'ai l'impression que c'est le cas. On se dit à très vite, peut-être pour un des prochains webinaires dont je vous ai parlé. Et puis, si c'est pas le cas, peut-être pour un suivant, parce qu'on va pas s'arrêter là en termes de webinaire. Voilà. Merci à vous tous. Au revoir. Bonne journée et puis bon appétit. Au revoir. À Au revoir. bientôt.